À 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Pour vous donner l'idée de la puissance du G20, les pays qui vont se réunir à partir de tout à l'heure à Brisbane en Australie représentent 85% de l'économie de la planète. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste et président du cabinet de conseil Asterès. Quand on se dit qu'il y a 85% de la planète, on se dit que c'est le gouvernement de la planète qui se réunit. En fait, c'est hyper important ou c'est de l'affichage le G20 ? Non, c'est très important. Comprenez bien que c'est la seule enceinte dans laquelle vous avez les 20 principaux dirigeants de la planète qui se réunissent. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de déceptions suite à ces G20 parce qu'on se dit c'est formidable, ils vont se réunir et puis ils vont prendre des décisions. Et puis lundi, voilà, ces décisions seront opérationnelles et mardi, l'économie mondiale ira mieux et mercredi, la sécurité mondiale sera rétablie. Je pense que les opinions publiques se disent quelque chose comme ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais comprenez bien que c'est un début, comprenez bien que le G20 au niveau des chefs d'État, c'est quelque chose qui est récent. Ça a 5-6 ans. Donc ça se met encore en place. Ça a commencé à Pittsburgh en 2009, c'est ça ? Voilà, alors le G20 existait depuis longtemps, mais il réunissait des ministres. Et en l'occurrence, le ministre de l'économie et des finances. Et en effet, le premier G20 à ce niveau-là, au niveau des chefs de l'État, c'est à la fin de l'année 2008, au fond, au regard de la crise du début de la crise économique et financière. Il a été monté pour des raisons économiques essentiellement. On avait beaucoup parlé des paradis fiscaux, ça devait être réglé. C'est le mouvement perpétuel parce que c'est encore au menu cette fois-ci. Oui, mais c'est long. Alors, je prends un instant sur la question des paradis fiscaux. Paradis fiscaux, c'est quelque chose qui se règle au niveau mondial. Vous avez à peu près 150 pays dans le monde. Si vous avez un pays qui reste un paradis fiscal, eh bien, les capitaux iront dans ce pays. Donc, vous voyez que vous êtes dans une problématique mondiale. On essaie déjà d'avancer à 20. C'est bien. Et les choses avancent. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins de paradis fiscaux aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans. C'est pas quelque chose qui peut se régler rapidement comme ça. Donc les choses avancent, elles vont dans le bon sens, mais on n'a pas encore, en effet, réglé le problème des 150 pays. Voilà, on commence à 20. Nicolas Bouzou, on entend votre enthousiasme. Il n'est pas complètement partagé par nos auditeurs. Deux tweets, celui de Jean de Kercolé qui nous dit « Ça sert à faire une bonne bouffe et la fête, pour le reste, il n'en est jamais rien sorti. » Et Audrey Symbiosa, depuis que le G20 a été créé, ça n'a jamais été aussi mal. Non mais attendez, non, si, ça a été mal justement quand on l'a créé, c'est-à-dire au pire de l'année 2008, et c'est d'ailleurs à l'initiative de la France, il faut le rappeler quand même que le G20 a été créé, mais là encore, je le dis, c'est une enceinte de concertation, ça n'est pas forcément une enceinte dans laquelle on prend des décisions. Les décisions se prennent dans des endroits qui sont faits pour ça, ça se prend au sein de l'ONU, ça se prend au sein de l'Union européenne, éventuellement de la zone euro. Là, c'est une rencontre entre les chefs d'État, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça avait été pensé historiquement. Les premiers G chose qui était des G5, des G6, des G7, c'était au milieu des années 70 et l'idée c'était de faire quelque chose d'informel où les chefs de l'État se rencontrent, discutent, soient sensibilisés les uns les autres à leurs problèmes. Petite question sur les participants. Vladimir Poutine, le président russe qui est mis au banc du G8 à cause de la situation en Ukraine, là il est là au G20 ? Bah oui, il est là au G20 parce que s'il n'était pas là, ça se verrait. Alors il y a des problèmes, mais en même temps, le G20 c'est fait aussi pour parler de ça. Alors vous voyez, la question de l'Ukraine et de la Russie, évidemment c'est pas à l'agenda officiel, on va pas parler de ça avec le président Vladimir Poutine, mais ce sont des problématiques qui peuvent se régler à côté, dans des couloirs, dans une salle. Mais bien évidemment. Et donc le G20, c'est aussi comme ça qu'il faut le... Imaginez quand même qu'à la même table, vous avez le président chinois, le chef de l'État français, le Premier ministre britannique, la chancelière allemande. Donc c'est une chance de réunir tout ce monde-là. Évidemment, bien sûr. Alors quel est le gros sujet à l'ordre du jour ? C'est pas l'Ukraine, vous l'avez dit. Non. Le ou les gros sujets d'ailleurs. Les sujets sont essentiellement depuis 2008 des sujets d'ordre économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des déceptions de la part des opinions publiques, parce que les sujets économiques, ça met beaucoup de temps à se régler, ça se fait pas tout seul, et on peut pas prendre véritablement de décisions opérationnelles dans ce type d'enceinte. Donc ils vont attaquer par la croissance mondiale, ils vont se parler de la croissance mondiale, ils vont se dire il y a du chômage dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire de façon coordonnée pour réduire ce chômage. Donc ça, si vous voulez, ça prend énormément de temps et c'est pas très opérationnel. Il y a des sujets qui sont plus opérationnels. On prend les trois, le sujet de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, Daesh évidemment, on va en parler. Alors là, on peut prendre des décisions de coopération de façon extrêmement pragmatique. La question de l'environnement qui avance beaucoup en ce moment, vous le savez, avec cet accord qui a été signé entre les États-Unis et la Chine. Ebola, par exemple. Là, et je pensais bien sûr à Ebola, qui est un sujet sur lequel on peut traiter des questions de logistique de façon très pratique. Bon, il va y avoir du boulot donc pendant 2 jours. Un tweet d'Olivier Sarrazin encore avec le hashtag un matin. Qui décide de l'organisation du G20 ? Quelles en sont les périodicités ? Pourquoi c'est en Australie cette fois là, alors, c'est le pays hôte qui décide de l'ordre du jour. La périodicité n'est pas définie au préalable. En pratique, c'est 2 fois par an, ce qui est beaucoup. C'est extraordinaire d'avoir ces chefs d'État 2 fois par an. Et c'est vrai, et là encore, c'est comme ça que ça avait été voulu dès les années 70.
C'est quand même une réunion un peu informelle, c'est-à-dire que vous êtes invité par le pays hôte, c'est lui qui organise. Ça tourne en fait entre les pays ? Ça tourne, bien évidemment. C'est lui qui paye ? On se porte volontaire, c'est lui qui paye. Et puis, c'est lui qui donne l'ambiance, c'est lui qui organise. François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing racontaient bien que Ronald Reagan, par exemple, qui était quelqu'un qui avait des défauts, mais était bien pour faire ce genre de choses, parce qu'il avait une espèce de chaleur qui faisait qu'on arrivait à parler des problèmes. Et voilà donc pour ce G20 qui se déroulera samedi et dimanche, mais compte tenu du décalage horaire, ça commence dès ce soir en Australie, du côté de Brisbane. Merci beaucoup Nicolas Bouzou d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet de conseil Asterès. Bonjour, merci, bonne journée. Europe 1, 6h51. C'est la journée mondiale. Bonjour Thomas. Bonjour Dany. C'est la journée mondiale du diabète. Pour ceux qui en souffrent, et ils sont nombreux, c'est un souci quotidien. Où en est-on de la recherche, des traitements ? Comment vit-on avec le diabète aujourd'hui ? C'est la question sortie d'Europe 1. 6h-9h sur Europe 1. Thomas Soto.